Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Dieudonné qui s'exprimait sur Toxin à l'occasion bien sûr du fameux bal des quenelles. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie les derniers donateurs que j'ai eu sur ma cagnotte Tipeee. Merci à vous, merci de votre soutien et à ceux qui m'ont suivi également sur Patreon. On l'écoute et on en parle juste après. Bonjour Dieudonné. Bonjour Toxin, comment ça va? Très bien et vous? Bien, il fait chaud hein. Il fait extrêmement chaud là, on est au 19e bal des quenelles. Qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de gens présents, tous soutien malgré toute l'ostracisation que vous subissez depuis des années maintenant? Ah bah oui, là on a un peu compris d'où venait cette ostracisation comme vous dites, cette volonté de censure, ces interdictions, qui viennent d'une instruction en fait, hein, qui vient d'Ariane de Rothschild. C'était en 2013 déjà, ça fait 16 ans. Ouais, c'est ça, ça va vite. Et donc, ça continue. Alors aujourd'hui, on n'a pas d'arrêté préfectoral. Bon, c'est la fête de la musique et c'est le bal des quenelles. Donc je pense qu'il y a des balles un peu partout en France. C'est un peu compliqué d'interdire un bal. Mais effectivement, j'en parle sur scène. C'est vrai que j'ai subi des choses qui n'ont jamais été subies. Mais ça participe à mon œuvre, encore une fois. Je suis à la fois acteur et spectateur de ce travail. Où s'arrêteront-ils? On verra. Là, ils veulent me mettre en prison encore. Je sors de 2 ans de prison quand même, sous bracelet, ce qu'on appelle une incarcération à domicile. Donc, bon, s'ils veulent encore une fois me garder sous contrôle, sous bracelet, on va voir. Je suis en résidence surveillée. Mais sachez que vous l'êtes tous, mes amis. Je suis en liberté conditionnelle et vous l'êtes tous. Voilà, on est tous. Et donc, en tant que descendant d'esclaves, si vous voulez, de coloniser, tout cela me paraît un peu dérisoire. Arrivons-nous à nous libérer à un moment donné? On verra bien, on essaye. Moi, par le rire, par l'art, par la musique, oui. Et ce soir, là, vous en parliez un petit peu récemment, les interdictions de spectacle que vous avez eues, les interventions de la gendarmerie. Nos équipes de Toxin étaient présentes, notamment une fois près de Nantes où les gendarmes sont arrivés. Vous n'avez pas peur de subir la même chose ce soir, même si on est là chez vous dans l'heure? Vous n'avez pas peur qu'il y ait ça? Parce qu'avec mon réalisateur sur le trajet, on a vu des cartes de CRS, on s'est dit, ah, ils viennent peut-être pour Dieudonné. Non, apparemment, je crois qu'il y a la fête de la musique organisée par LFI, là, qui a mobilisé plus que nous, tant mieux. Et puis, c'est la fête de la musique, c'est autre chose. On n'a jamais été dérangé pour cette cérémonie. Voilà. Pour les spectacles, oui, mais pas pour la cérémonie du bal des quenelles. Et alors récemment, vous êtes venu même cette semaine sur Toxin dans la matinale de Clémence pour parler du fait que vous étiez cité dans les dossiers Epstein. On se rend compte que voilà, ça a beaucoup joué dans votre interdiction, comme vous le disiez, en 2013-2014. Quelle suite vous attendez à ces révélations? En fait, on est spectateur de ces révélations qui, normalement, devaient rester discrètes. Les mails que l'on découvre n'auraient jamais dû être diffusés comme ça dans le grand public. Ariane de Rothschild travaille la discrétion depuis toujours, et puis là, elle se retrouve sur le devant de la scène. Et depuis cette semaine, effectivement, nous avons, après le mail d'Ariane, eh bien, la réponse de Jeffrey qui dit « compris ». Donc, compris, c'est très très lourd de sens. Ça veut dire qu'il a reçu cet ordre. Il se présentait lui-même dans différents mails comme le représentant des Rothschild dans le monde. Bon, c'est clair, agent du Mossad, qui dit compris, je m'en occupe. Bon, j'ai pu voir ce que ça donnait. Effectivement, ma vie a complètement changé après ce mail. J'ai pas l'habitude de me plaindre, je suis pas dans la pleurniche, je laisse ça à d'autres associations beaucoup plus compétentes que moi dans le domaine. Donc moi je peux, mais bon, j'ai le droit effectivement aux interventions, vous en parliez, des policiers, militaires, des condamnations. Encore là on voudrait me faire me condamner à 1 an de prison ferme pour avoir fêté l'anniversaire de ma fille. Alors vous dites, mais c'est pas possible. Ah, mais ma fille est née un 7 octobre. Donc j'ai posté 7 octobre, jour de joie, c'est le jour où ma fille est née. Apologie de terrorisme, 1 an de prison. Hier soir, sur Radio J, justement, Paul Amar a dit que vous étiez le diable et que vous méritez la prison. Comment vous réagissez à ce genre de propos? Paul Amar, ce serait bien, tiens, d'organiser, puisque parler avec le diable, quand même, c'est quelque chose de formidable.
Je veux dire, il y en a plus beaucoup des diables en vie. Donc Paul Amar, l'invitation est lancée. Puisque je suis le diable, lui, c'est qui exactement? Quand on est chrétien, en fait, on considère que l'homme est pécheur. Donc l'homme est potentiellement le diable. Oui. Mais en quoi lui serait moins le diable que moi, Paul Amar? Quelle différence entre vous et moi? Ça, je serais très intéressé de savoir. Vous êtes Dieu, Paul Amar? Vous seriez d'un peuple élu? Non, Paul Amar, ferme-la, ferme-la. Ou parle, viens me parler, Paul Amar. C'est très intéressant ce que vous venez de me dire sur Paul Amar, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu perdu. Il est un peu perdu et si je peux tenter, par mon discours, essayer de réveiller en lui cette foi qui m'habite, qui m'inspire, la foi chrétienne, je crois qu'il est perdu. Il fait partie de ces gens qui n'ont pas reconnu, qui ont préféré suivre les marchands du temple plutôt que la voix inspirante de notre Seigneur. Je comprends tout à fait, Dieudonné. Un dernier mot, c'est dans votre actualité, mais ça a été annoncé là, ces derniers jours, c'est une candidature avec Philippe Lalanne pour la présidentielle 2017. Oui. Alors, c'est Francis et non pas Philippe, mais c'est pas très gênant. C'est pas très gênant parce qu'entre Philippe et Édouard Philippe et tout, il y a des confusions. En tout cas, quoi qu'il arrive, je serai la première dame puisque je suis pas éligible. Moi, je suis en libération conditionnelle. Je suis un détenu, donc je ne peux pas me présenter. Mais au poste de première dame, j'ai trouvé que ce serait intéressant. Une première dame qui a des couilles, comme on dit. Et qui... Après Brigitte Macron, on restera dans le thème. Hein. C'est vrai, mais qu'il assume. Moi, j'assume. J'assume ma paire de baloches. C'est la grande différence avec... c'est-à-dire que c'est une nouvelle ère de gens qui s'assument tels qu'ils sont. Donc voilà, je serai la première dame. La femme française d'aujourd'hui, c'est moi. Bravo, merci beaucoup Dieudonné et bon courage pour... De l'excellent Dieudonné, notamment sur l'affaire Brigitte Macron. Effectivement, si, et je le souhaite, hein, franchement, ça serait quand même extrêmement drôle. Et puis quelque part, la France, la vie politique française, comme la vie politique française est devenue une comédie, avoir Francis Lalanne président et comme première dame, bien sûr, même si ce statut n'existe pas, Dieudonné, c'est vrai qu'au niveau des burnes et du slip, on resterait dans le même thème. Et la continuité, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Et c'est quelque chose que la France a perdu, bien sûr, dans sa logique et dans sa vision politique. Il y a au moins une bonne nouvelle. Le bal des quenelles n'a pas été interrompu. Oui, je suis comme lui, je pense que les fêtes de la musique et que les différents mouvements qu'ont organisés et les filles à ce sujet ont mobilisé toutes les forces de l'ordre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tout en sachant qu'il ne peut quasiment plus se représenter sans avoir une trentaine de voitures de policiers qui le suivent pour l'arrêter. Lui et son public, hein, n'oubliez jamais, hein, si vous faites partie du public, eh bien vous recevrez une amende parce que vous avez osé venir regarder un spectacle interdit. En tout cas, moi j'ai vu sur sa nouvelle tournée qu'il passait par Nantes. Comptez sur moi pour être au rendez-vous. Donc on verra si la police, si la gendarmerie intervient. Et comptez sur moi aussi pour filmer, pour prendre des photos et pour vous tenir compte, bien sûr, des agissements des forces de l'ordre en direct dans cette belle démocratie. Cette belle démocratie qui respecte la liberté d'expression. Heureusement quand même, heureusement que nous avons nos propres médias. Et il faut remercier Tocsin qui se déplace toujours pour de donner à travers la France. GPTV aussi, il faut remercier nos médias alternatifs. Ils ne sont pas parfaits, oui, mais ils font un travail que les médias aujourd'hui mainstream ne font plus. Et c'est pour ça qu'il faut toujours soutenir ce type d'initiative, peu importe notre couleur politique, parce qu'un jour, cela va nous toucher. Vous avez vu ce qu'il prépare au niveau de la liberté d'expression pour le mois de septembre? Vous n'allez plus pouvoir aller sur vos réseaux sociaux sans votre carte d'identité. Ça commence par là et on sait très bien. Et nous savons tous très bien comment cela va finir. C'est pour ça qu'au vu de tous les risques qu'il y a face à nous, je crois qu'il est peut-être grand temps, plus que jamais, d'oublier nos querelles, nos différences politiques, nos familles politiques, et d'être capable de s'unir pour une bonne raison, celle de pouvoir tout simplement s'exprimer face à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.